Vous le savez maintenant, Bacchus est une femme. Et ce depuis 3 ans. Et grâce à Halima Zampirolo. Je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Halima, bonjour et merci Bonjour. d'être avec nous. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes une spécialiste, une gourmande. Vous êtes traiteur et vous faites du salé et du sucré. Voilà. Et aujourd'hui, comme on n'est pas loin des fêtes de Noël, vous avez eu l'excellente idée de nous proposer une idée de bûche. On aura même 2 pour le prix d'une, comme on dit. Celle que vous nous proposez, elle s'appelle comment? C'est la millésime 2017. Excellentissime. Mais vous allez voir quand l'affiche avec la recette va s'afficher que ça a la forme vraiment d'une bouteille, d'une boisson pétillante que je n'ai pas le droit de citer. Pour faire cette magnifique bûche, il nous faut quoi? Alors, il nous faut un biscuit génoise à la noisette, un croquant praliné. Vous inquiétez pas, on vous expliquera après comment on fait un biscuit, comment on fait un croquant. On vous expliquera tout. Tout à fait. Une gelée poire vanille. D'accord. Une mousse au chocolat, alors. Un glaçage chocolat et du praliné. Il y a de l'or sur ce plateau, je vois les feuilles d'or. Ah oui. Une petite précision pour nos téléspectateurs. Ça vaut combien, un petit cahier d'or comme ça? Environ entre 125 à 150 euros. Donc c'est très précieux, il faut le manipuler vraiment précieusement, avec précaution, c'est ça? Tout à fait. D'accord. 22 carats. 22 carats, s'il vous plaît. Donc expliquez-nous rapidement comment vous faites votre génoise, s'il n'y a pas de secret pour nos téléspectateurs, Non, que l'on puisse... secret. Il n'y a aucun secret. Aucun. Alors, génoise traditionnelle, avec œuf entier, monté à chaud, sucre, farine, la noisette concassée et de la farine de noisette aussi, et un tout petit peu d'huile de noisette aussi. C'est ce qui va faire rehausser le goût dans cette génoise. Et pourquoi vous dites monter à chaud? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ils vont prendre un certain volume. C'est quand même des œufs qui sont montés dans un bain-marie, sur un bain-marie. D'accord. Avec un fouet, bien sûr, électrique, c'est plus facile et plus rapide. Et vous le montez donc à 65 degrés. Très précis, la température, très important. Voilà. Et dès que c'est monté à 65 degrés, on le retire du feu. Et on redescend la température à 35 degrés. Et à ce moment-là, on rajoute tout ce qui est féculent, donc la farine de noisette, l'huile et aussi du miel. Il y a un petit peu de miel aussi et dans cette c'est recette. tous ces secrets-là qui nous permettent d'avoir une génoise bien souple. Bien souple et surtout goûteuse aussi. Ah, super. Assez aérée, goûteuse et qui a un goût bien précis sur la noisette. C'est ce que j'ai voulu faire prononcer dans cette recette. Et le petit croquant, comment on l'obtient? Alors, c'est de la noisette torréfiée, torréfiée bien sûr. Autant de noisettes que de sucre. Temps pour temps. Temps pour temps. Donc caramélisée à la casserole sur un feu assez moyen. Quand c'est caramélisé, on verse tout sur une plaque de sulfurisé, une feuille de sulfurisé. Et après, dès que c'est froid, on hache tout au cutter, au hachoir, en fait. D'accord. Donc ça devient une poudre. Et par la suite, on rajoute autant de pralin que de chocolat. Donc si vous avez 200 grammes de pralin, vous rajoutez 200 grammes de chocolat et environ 4 à 5 gavottes. Vous savez, les crêpes gavottes. Les petites crêpes qu'on trouve dans le commerce. Tout à fait. Donc on les broie et on mélange le chocolat, le pralin et les gavottes. Et c'est ce qui donne le croustillant, en fait, dans ce C'est merveilleux. Gâteau. Et bien évidemment, vous vous servez d'un moule pour obtenir ce modèle-là. Cette forme-là, puisque là, on a choisi donc une bouteille. Oui. Donc il n'y a plus qu'à... Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Est-ce que vous voulez que j'augmente le bain-marie dans lequel il y a déjà le chocolat qui est en train de... Non, c'est bon? C'est bon, il est déjà à température. Donc là, nous allons napper toute cette pièce, en fait, tout ce moule de mousse au chocolat. Nous avons réalisé donc avec chocolat, on va dire que pour 200 grammes de chocolat, il faut 100 grammes de chocolat, il faut 200 grammes de crème liquide. Très bien. Voilà. La recette s'affiche chez vous. Bûche Bacchus millésime 2017, chocolat praliné et poire. Moi, j'ai déjà faim, je ne sais pas vous, les amis. Les moules comme ça, vous les trouvez où? Ça, ce sont des spécialistes qui vendent ça pour vous? Ce sont des professionnels. Des professionnels. Qui les vendent.
Mais après, on peut faire de toutes les formes. Hein. Oui, on peut s'amuser. Attendez, je vais vous aider, je vais tenir. Au moins que je serve à quelque chose aujourd'hui. Mais je pense que sur Internet, vous pouvez quand même trouver des moules assez amusants. Pour obtenir des formes bien originales, différentes et se faire plaisir. Tout à fait. Ces chocolats sont bons. Vous me direz à quel moment j'ai le droit de faire ça. Maintenant. On va tourner un petit peu. Oui. Merci. Je suis votre commis. Merci, Marina. Je vous aide comme je peux. Donc, Bacchus est une femme, vous êtes à Ajaccio, Tout à fait. avenue Impératrice Eugénie. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, déguster vos bûches avant de les acheter? Alors, avant de les commander pour Noël? Nous faisons une dégustation dès demain à la cave du Cardinal, 4 rues Fèche. D'accord. Et avec un verre d'accueil, de bienvenue. À quelle heure? Entre 15h et 18h. On sera tous. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Prochaine étape. Je regarde ici si tout va bien. Hein. Il est bien brillant. Ça va, chef? Oui. Super. Très bien. Donc là, on essaye justement on étale bien. De bien étaler le chocolat. Il nous reste 6 minutes. C'est bon? Oui. On va y arriver. Voilà. Donc. Étape suivante. Étape suivante. On va remettre encore. Une autre couche? Une autre couche pour être plus sûr. Hop, je bloque. Donc 2 mousses. Bien généreusement. OK. Voilà. Mes petits gants. Les gants. Eh oui. On s'équipe. Après, le chocolat, ça sera quoi? Ça sera le biscuit noisette. C'est le biscuit, très bien. Ensuite, on mettra la poire. Ah, c'est une poire caramélisée, vous avez dit? Alors, c'est des petits cubes, une petite brunoise de poire que j'ai fait sauter au beurre. Poire beurre. Poire beurre. Et j'ai fait aussi une petite mousse de poire. D'accord. Que j'ai passée au cutter, donc. Quelle poire vous utilisez? La William. La William. Très bien. Comme ça, nos téléspectateurs ont le temps de noter tous ces petits secrets. Voilà. Vous voyez comment ça se passe? Allez, une autre couche. Là. Le croquant. Praliné chocolat. Juste, je me permets de redresser votre micro. Comme ça, on vous entend un petit peu mieux. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de presser. On appuie légèrement, hein, voilà. D'accord. Encore une couche. La génoise. De génoise noisette. Super. Voilà. On va rajouter un peu de praliné, ce qui va créer le croquant. Je le goûte, je ne peux pas résister. Oh, voilà. C'est bon, ça. C'est vous qui le faites, hein? Oui. Encore votre micro, sinon on va se faire tuer par la régie. Allez, hop. Allez. On enchaîne. On enchaîne. Hop. Chocolat. Chocolat. Ça va être délicieux. C'est un atelier, j'apprends plein de choses. Voilà. Encore une génoise. Encore une génoise. Ça, c'est une première. C'est la première fois que vous faites cette bûche-là. Hein? Oui, c'est celle de cette année. Car nous avons... celle que vous voyez ici, si on la voit, que j'adore, elle a une couleur magnifique, c'est framboise et verveine. Elle a eu un succès fou l'année dernière, voilà. Il me semble. Oui. Je vous aide. Et c'est pour cela que je la propose encore cette année. Parce que les clients ont été ravis de cette saveur légère. Super. Nous y sommes presque. Il nous reste 4 minutes. Allez, nous allons pouvoir mettre ça au frais et donc, sortir. Combien de temps il faut garder ça au réfrigérateur pour nos téléspectateurs? Réfrigérateur toute une nuit. OK. Et à peu près 3 heures au congélateur parce qu'il faut que la bûche soit bien glacée. Et ça nous donne ça. Ceci. Bien sûr, quand on retourne et quand on démoule, bien évidemment. C'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons la glacer. La glacer. J'aide. Donc voilà. On fait couler tout simplement ce chocolat fondu au bain-marie. Mais quelle bonne idée. Voilà, il faut vraiment le faire d'un seul coup. La brillance est sublime. Il faut que la bûche soit glacée quand même. Hein. Il faut quelques heures au congélateur, on va dire 3 à 4 heures. Minimum 3-4 heures. Voilà. D'accord. Oui, puisque le chocolat est chaud. Voilà. Et là, on va pouvoir la remettre au frais. Et puis, on aura quelque chose. Parce qu'on triche, on triche. On triche. Vous allez voir ce que je vais vous sortir maintenant. Voilà ce que l'on obtient. Et nous allons terminer la décoration, c'est magnifique. Avec la feuille d'or. Voilà. C'est très, très beau, Halima. Hein? Merci. C'est sublime. Pendant que vous décorez, moi, je vais rappeler à nos téléspectateurs mon livre d'or que vous allez signer tout à l'heure, Halima, j'espère, avec un petit mot d'amour ou plein de secrets que vous nous avez donnés tout à l'heure. C'est d'ailleurs très généreux de votre part.
Et aussi, vous dire, si vous voulez participer à l'émission, c'est marina.rebaldi@francetv.fr ou mon compte Twitter @marina-rebaldi. Voilà. Nous y sommes presque. Allez, la déco est presque finie. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, maintenant, je voudrais juste qu'on explique pour nos téléspectateurs comment on prépare cette petite poire. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire. Oui, alors cette poire, donc éplucher évidemment les poires, préparer un sirop à base de vanille, sucre et eau. Plonger ces poires épluchées donc, dans ce sirop, le laisser cuire à peu près 40 minutes. D'accord. Égoutter et ensuite on les vide les poires, on les coupe en petits cubes, donc ce qui s'appelle une brunoise, que l'on fait sauter au beurre très très doucement. Et donc on prend pour environ 300 g de poire, 150 g que l'on va faire en purée et 150 g que l'on va faire en brunoise. On mélange les deux. Et on rajoute une seule feuille de gélatine. Voilà. Et tout ça, vous allez pouvoir peut-être redire à tous ceux qui voudraient venir demain vous rencontrer. Avec vous avez dit Clos. La cave du Cardinal. La cave du Cardinal, dans la rue Fèche. 4 rue Fèche, donc de 15h à 18h. Je vous propose de rester avec nous et de revenir en deuxième partie de l'émission. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas, c'est un secret. Puisqu'on fête les 2 années du cinéma Ellipse. Donc vous restez là et puis on dégustera ça tous ensemble. Moi je vais essayer de couper un petit bout de celle-ci parce que c'est mon parfum favori. Donc ici, je répète, c'est framboise et verveine. Vous reviendrez aussi pour nous parler de cette bûche. Bien sûr. Mais aussi pour nous faire une bonne recette salée. Allez, j'approche le petit livre, comme ça vous allez pouvoir vous signer. Je vous embrasse. Merci beaucoup Marine. Pour votre générosité et cette recette magnifique. Merci à vous. Regardez, je vous montre ça. C'est un chef-d'œuvre. Je peux lever un petit peu? Je peux juste la tenir. Je tiens. C'est sublime. Bravo à vous. Bon appétit. On se retrouve lundi. Ciao.